Bonjour, c'est Louise d'Educommando. Et un accueil chaleureux à notre deuxième leçon de STEAM, l'édition des enseignants. Vous pouvez demander à votre classe s'ils savent toujours ce que représente STEAM. Il représente la science, la technologie, l'ingénierie, l'art et les mathématiques. J'espère vraiment que vous et votre classe avez apprécié cette première leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser une plaque d'essai. Une plaque d'essai est cette partie de votre tableau de projet. Ici, vous allez monter les composants électroniques et les connecter à votre microcontrôleur. La plaque d'essai peut être divisée en deux zones différentes. Une zone à l'extérieur de la plaque est principalement utilisée pour connecter l'alimentation. Ici, vous pouvez voir les lignes rouges et bleues ou noires avec un signe plus et un signe moins. Le signe plus est rouge et le signe moins est bleu ou noir. Dans le monde de l'électronique, c'est une convention selon laquelle le rouge est utilisé pour le pôle positif et le noir ou parfois le bleu pour le pôle négatif. Vous ne saurez jamais trop insister auprès de vos élèves sur le fait qu'il est important de ne pas mélanger les deux car de nombreux composants électroniques sont polarisés. Ce qui signifie qu'ils doivent être connectés correctement au moins et au plus. Connectez ces composants dans le mauvais sens et vous courez le risque qu'ils soient endommagés ou cassés. Assurez-vous donc que vos élèves sont toujours attentifs. L'autre zone est celle où les composants sont branchés. Les trous qui suivent cette ligne dans la largeur de la plaque sont connectés, tandis que les trous dans la longueur de la plaque d'essai ne sont pas connectés. Cette zone est également divisée par une ligne. Vous pourriez comparer cela à une vallée qui divise des montagnes. Les trous connectés s'arrêtent à cette vallée et recommencent de l'autre côté. Chaque trou peut également être défini par un chiffre et une lettre. Par exemple, trou B5 ou trou E16. Une plaque d'essai est très utile pour faire des expériences, et c'est exactement ce que nous allons faire dans la leçon d'aujourd'hui. Vous allez construire votre première expérience avec votre classe. Dans le cadre de la préparation de votre cours, vous distribuerez à vos élèves les éléments suivants du kit de démarrage. Une LED rouge, une diode électroluminescente. Une résistance de 220 ohms. La carte de référence de valeur de résistance. Deux fils de connexion, de préférence un rouge et un noir. Et le plus important, la figurine Dino. Si vous avez des tapis de soudure comme le bleu que j'utilise, placez les composants dans ces boîtes ou zones. Cela aidera vos élèves à ne pas les perdre tout de suite. Il est maintenant temps d'expliquer à votre classe quel est l'objectif du projet d'aujourd'hui. Le premier objectif est de se familiariser avec deux composants électroniques. Le deuxième objectif est de comprendre ce qu'est un circuit ou un schéma électronique. La troisième étape consiste à connecter notre microcontrôleur à l'ordinateur car il va falloir le programmer pour allumer la LED. La LED rouge est l'œil de ce dino. Dans un premier temps, vous expliquerez quels sont les deux composants principaux. La LED est en fait une lampe. LED signifie diode électroluminescente. Vous verrez qu'il a deux jambes, une jambe longue et une jambe légèrement plus courte. Rappelez à vos élèves la polarité car la LED doit être connectée dans le bon sens.
La jambe longue est le côté positif et la jambe courte est le côté négatif. Ne les mélangez pas ou la pauvre LED sera cassée en un rien de temps. Les LED se présentent sous différentes formes et couleurs. Dans notre kit de démarrage, il existe une collection de LED de différentes couleurs. Nous utiliserons le rouge. Une lumière LED est assez fragile et n'a pas besoin de beaucoup de puissance. C'est pourquoi il doit être protégé d'un courant électrique trop fort. Et cette protection est assurée par ce petit composant, une résistance. Comme le mot l'indique déjà, il résiste ou réduit le courant dans la LED afin que votre LED ne soit pas endommagée. La valeur d'une résistance s'exprime en ohms. Pour notre projet, nous choisirons une résistance d'une valeur de 220 ohms. Dans cette leçon, nous n'entrerons pas encore dans la loi d'Ohm qui permet de calculer la valeur exacte d'une résistance dans un circuit. Dans cette leçon, nous allons apprendre à notre classe à lire la valeur d'une résistance. Fondamentalement, il existe trois façons de connaître la valeur d'une résistance. La première méthode consiste à utiliser la carte de référence de code couleur pour déchiffrer la valeur de résistance. Chaque résistance a des anneaux colorés imprimés dessus. Les couleurs des anneaux font référence à une certaine valeur. La deuxième méthode consiste à utiliser un multimètre. Les multimètres peuvent mesurer la valeur ohm d'une résistance en tournant le cadran sur la bonne unité de mesure. La troisième méthode consiste à utiliser un testeur de composants pour vérifier la valeur ohm. L'avantage d'un testeur de composants est qu'il est capable de mesurer de nombreux types de composants. À ce stade de la leçon, vous pouvez distribuer quelques résistances aléatoires et laisser les élèves déterminer la valeur de ces résistances en utilisant différentes méthodes en fonction de leur disponibilité. Avant que les élèves ne sautent sur leur tableau de projet, utilisez votre tableau noir ou blanc pour leur rappeler quel est l'objectif d'aujourd'hui, à savoir faire clignoter la LED comme l'œil d'un dinosaure féroce. Expliquez-leur au moyen d'un schéma de circuit simple ce que nous allons construire sur la plaque de prototypage. Nous partons de la source d'alimentation. Dans notre cas, ce sera le microcontrôleur qui fournira 5 volts à la plaque d'essai. Dites à votre classe qu'il pourrait également s'agir d'une batterie comme source d'alimentation alternative. Du côté positif de la source d'alimentation, nous connectons une jambe de la résistance. Dites-leur que cette boîte carrée est l'un des symboles standards pour une résistance. L'autre est plus un symbole en zigzag. Le courant traverse la résistance jusqu'à la branche longue, la branche positive, de la LED. Montrez à vos élèves ce qu'est le symbole LED. De la jambe négative de la LED, nous continuons le circuit et nous terminons au côté négatif de la source d'alimentation. Nous avons tracé un cercle complet. D'où le nom de circuit. Pour la plupart des élèves, ce sera la première fois qu'ils verront un schéma de circuit. Prenez donc votre temps pour expliquer les différentes étapes et symboles et demandez-leur s'ils ont compris le concept de ce qu'ils s'apprêtent à construire. Et maintenant, il est temps de leur montrer comment construire un projet. Vous prenez la LED et, encore une fois, notez la polarité.
La longue jambe est le côté positif de la LED et ajoute la résistance à la jambe positive de la LED. Connectez la résistance avec le fil rouge à l'une des broches numériques. Pour notre leçon, nous choisirons la broche numéro 10. Connectez le côté négatif de la LED avec un fil noir à la broche de masse sur le microcontrôleur. Sur l'Arduino, il y a 3 broches de masse. Vous pouvez demander à vos élèves s'ils peuvent les trouver. Maintenant que le côté physique du projet est terminé, il est temps de passer à la partie programmation. Laissez les élèves connecter leur microcontrôleur à l'ordinateur. Laissez-les vous signaler qu'il existe une connexion fonctionnelle. Rappelez-vous les lumières clignotantes et les sons joyeux de la leçon précédente. Vérifiez la connexion USB entre le microcontrôleur et l'ordinateur en cas de problème. Si un problème persiste, vous devrez peut-être redémarrer l'ordinateur. Laissez vos étudiants ouvrir leur atelier de programmation de microcontrôleurs appelé Arduinoid ou environnement de développement intégré. Répétez que l'IDE est divisée en 2 parties appelées la configuration voix et la boucle de répétition. En haut du programme, vous pouvez créer votre propre espace où nous ajoutons le nom de notre projet et indiquons clairement que c'est aussi l'espace où nous définissons nos variables. Demandez à vos élèves pourquoi vous commencez par 2 barres obliques. Les 2 barres obliques signifient que ce qui suit est un commentaire et ne fait pas partie du programme. Ici, nous écrivons notre première ligne de code, int. Int LED pain est égal à 10, point virgule. Cette commande indique au microcontrôleur que partout où il rencontre le nom LED pain dans le programme, il fait en fait référence au nombre 10. Pourquoi déclare-t-on une variable? En programmation, on travaille beaucoup avec des variables car il est plus facile de les changer tout au long du programme. Par exemple, si nous décidons de changer la broche de 10 à 12, nous la changeons simplement ici. Int LED pain est égal à 12. Et partout dans le programme, il est désormais modifié automatiquement. C'est beaucoup plus facile que d'aller dans le programme réel et de changer la broche 10 en broche 12 partout où il est utilisé. Nous allons maintenant le remettre à 10. INT est l'abréviation d'entier. Un entier est un nombre sans décimale. 10 est un nombre sans décimale. Nous pouvons donc le déclarer comme une variable entière. C'est le bon moment pour souligner que presque toutes les lignes de commande de l'IDE Arduino se terminent par un point-virgule. La plupart des erreurs que vous verrez avec vos élèves sont dues au fait qu'ils ont oublié de terminer la commande par un point-virgule. L'étape suivante consiste à effectuer une configuration unique de cette broche numérique. Nous faisons cela dans l'espace de configuration voix du programme avec la commande pinMode. La zone de configuration est l'endroit où nous plaçons les commandes ponctuelles. pinMode puis entre parenthèses, LED pain, virgule, output, en majuscule. Fermez les parenthèses et terminez par un point-virgule.
Le microcontrôleur sait maintenant qu'il doit activer cette broche particulière et elle sera utilisée comme sortie car nous y attachons une LED. Nous lui enverrons quelque chose. Et ce quelque chose est une puissance sous la forme d'un courant de 5 volts. La prochaine étape du programme sera écrite dans la boucle voix. C'est l'endroit où les commandes récurrentes du programme ont lieu. Parce que nous voulons laisser la LED clignoter, s'allumer et s'éteindre. Nous devons demander au microcontrôleur d'envoyer de l'alimentation ou d'arrêter d'envoyer de l'alimentation à cette broche. Nous le faisons en utilisant la commande « Écriture numérique », suivie de entre parenthèses, LED pain, virgule, O en majuscule. Fermez les parenthèses et terminez par un point-virgule. Cela indique au microcontrôleur de régler la broche numéro 10, à 5 volts. Parce que nous voulons que la LED clignote, elle doit s'éteindre à nouveau après un certain temps. De la leçon précédente, nous savons que cette période de temps peut être obtenue grâce à la commande de delay. Nous devons d'abord définir la durée du retard en millisecondes. Revenons au début du programme et écrivons « entier, dt égale à 1000 ». Et encore une fois, fermez avec un point-virgule. Dans la boucle vide, nous tapons delay et, entre parenthèses, la variable que nous venons de déclarer, dt, et terminons par un point-virgule. Maintenant, cela allumera la LED. Demandez à vos élèves ce qu'ils pensent qu'il se passera si nous exécutons le programme maintenant. Vous pouvez soit leur demander, soit leur montrer en téléchargeant le programme. La LED s'allumera, mais elle ne s'éteindra plus. Cependant, nous voulons le faire clignoter. Nous devons donc également programmer l'heure à laquelle la LED est éteinte. L'allumage de la LED nécessitait la commande « aïe ». Il est logique d'utiliser la commande « low » pour l'éteindre à nouveau. Dans l'espace vide de la boucle, nous tapons « digital write » et entre parenthèses LED pain, virgule, bas en majuscule et nous fermons à nouveau avec un point-virgule. Et nous utiliserons la même commande de retard. Donc délai entre parenthèses, dt. Demandez à vos élèves si cela devrait convenir. Et oui, nous pensons que c'est le cas. Essayons donc de télécharger le programme sur le microcontrôleur. Ça marche. Vérifiez auprès des élèves si cela fonctionne aussi pour eux. Sinon, laissez-les vérifier le code dans leur petite équipe. S'ils n'ont oublié aucun des points-virgules ou mal orthographié l'une des commandes. Assurez-vous que la couleur des commandes a changé. C'est le signe que le code est reconnu. N'aidez les élèves que lorsqu'ils sont vraiment perdus. Et puisque nous utilisons la plaque d'essai, assurez-vous qu'ils vérifient également les connexions entre les composants et un microcontrôleur. Un fil lâche ou un composant qui ne s'adapte pas bien suffit à saboter leur projet. Terminez la leçon en répétant que nous avons appris un nouveau code et découvert certains composants électroniques. Nous savons utiliser la plaque d'essai et nous savons dessiner un circuit simple. Ils sont prêts pour des projets plus complexes. Comme le suivant, où nous laissons les LED s'allumer et s'éteindre lentement comme une étoile scintillante. Avant de conclure cette leçon, donnez à vos élèves un devoir amusant sur les dinosaures. Par exemple, demandez-leur de rechercher les informations suivantes qu'ils pourront présenter ultérieurement à la classe. Quand les dinosaures ont-ils vécu?
Peux-tu trouver 5 types différents de dinosaures? Quelle était la taille du plus grand dinosaure? Que veut dire Jurassique, comme dans le film Jurassic Park? Et pourquoi les dinosaures ont-ils disparu? J'espère que vous et vos élèves avez apprécié cette leçon et que nous nous verrons dans la prochaine. Leçon numéro 3, étoile scintillante. Bye bye.